vous sentez ici et maintenant, en ce temps et en ce lieu. Je veux que vous me disiez les toutes premières choses que vous voyez ou les toutes premières impressions que vous avez lorsque vous commencez à comprendre où vous êtes et ce qui se passe autour de vous. Est-ce que vous vous sentez à l'intérieur ou à l'extérieur de quelque chose? Là, c'est difficile à dire. J'ai l'impression d'être quelque part, mais j'ai pas l'impression d'être forcément dans une enveloppe quelconque, qu'elle soit humaine ou autre. Vous vous sentez flotter? Pour l'instant, je suis encore en flottement. Ouais. Ouais. Hmm. Est-ce que il fait jour, il fait nuit? Jour, Jour. il fait jour, il y a du soleil, j'ai aperçu des maisons. Comment sont ces maisons? Ah, c'est maisons type ancienne, torchis, toit de chaume. Ouais. J'arrive pas à voir si les fenêtres sont des fenêtres juste des ouvertures avec des bouts de bois dedans ou si c'est fermable, si elles peuvent être fermées, quoi. Mais ça reste des maisons simples, c'est pas très grand. Mhm. Fait maison alors surtout rectangulaire. Ça fait plus campagne? C'est campagne un peu, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des terrains autour? Oui, c'est assez vallonné. Mhm. Ça fait pâturage un peu, ça fait village champêtre. Alors je vois pas encore d'animaux. Pas de culture? Ça ressemblerait plutôt à une culture type blé un peu, hein. Mhm. C'est surtout c'est jaune. Les herbes au sol sont plus jaunes. C'est soleil, c'est jaune. Pas énormément de verdure en soi. Quoique un peu plus loin, ouais. Et donc vous êtes flottant au-dessus de ces maisons? Ouais, à côté, au-dessus. Vous observez? Ouais. Juste en train de regarder ce qui s'y passe. Mhm. Et vous vous sentez comment? Ben. Quelconque. C'est-à-dire que. Je vois pas forcément de vie non plus, ça a l'air vide un peu. Vous ne voyez rien ni personne? Non. Non. Et si vous essayez de vous regarder d'un point de vue observateur, qu'est-ce que vous y verriez? Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Non, là, j'arrive pas vraiment à me détacher. C'est pas grave. Donc là, vous observez ces maisons au toit de chaume, où apparemment il n'y a aucune vie pour l'instant. Est-ce que vous avez le sentiment d'être là, on vous a demandé d'observer? Là, si je dois poser la question, c'est qu'est-ce que je fais là? Vous vous posez la question à vous-même? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi ouais, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi il n'y a personne? Et en lançant cette question à l'univers, est-ce qu'une réponse ou un sentiment viendrait à vous? Le seul truc qui aurait pu venir, c'est ils sont partis. Et ils sont partis pourquoi? Ça, je vais tâcher de demander. Non, Pas de réponse? pas de réponse. D'accord. Et si vous essayez de demander quelle est votre mission, pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous avez un rôle justement à faire à ce niveau?
Apparemment pas plus que ça. Non. Pas vraiment grand chose à faire, c'est non, regarde. D'accord. Et maintenant, si je vous dis, je vous demande ce que vous avez envie de faire par rapport à ça, qu'est-ce que vous auriez envie de faire? D'aller voir? Ouais, instinctivement, j'irais bien voir un peu plus en profondeur dans le village, afin de savoir si je trouve réellement personne, si je trouve des indices de pourquoi ils sont partis, quand. Donc vous auriez envie de descendre et aller voir dans le village? Mhm. Très bien, donc allez-y, faites-le. Entrez dans le village, pour voir si vous y trouvez quelqu'un ou quelque chose, un indice. Non, c'est surtout de la terre par terre, hein. C'est terre battue un peu. Mhm. L'impression de voir un puits en plein milieu, Ouais. puits en pierre, avec d'autres maisons autour. C'est un puits comme si ça pouvait être une petite placette, mais les maisons sont assez éloignées les unes des autres, hein. C'est vraiment des maisons proches de la cahute plus que de la maison, hein. Ça ressemble à des huttes un petit peu améliorées, quoi. Mhm. Et est-ce que vous pouvez entrer dans une maison pour voir ce qui s'y trouve? Ouais, donc c'est une maison avec. Donc ouais, c'était une mur torchis. On y rentre par une espèce d'escalier. C'est pas des escaliers en planche plate, c'est rondin, c'est rond. Elles sont en hauteur? Elles sont un peu en mode pilotis, un petit peu. Mhm. Et à l'intérieur, alors ce qui est marrant, c'est que les murs sont torchis, mais l'intérieur, le plan, c'est rondin aussi, en fait. C'est rondin ou planche? C'est plutôt planche. Les rondins, c'est pour monter, la structure en dessous doit être en rondin, et en fait, c'est des planches par-dessus. Ouais, il y a des tables, un petit peu de mobilier bois principalement. Oui. Toujours aucun signe de vie, rien. Non, non, personne, mais c'est comme si ça semble, c'est comme si ça avait été abandonné depuis longtemps un petit peu. D'accord. Il n'y a pas vraiment de traces de présence récente. Mhm. Il n'y a pas, par exemple, il pourrait rester de la nourriture, là il n'y en a pas. À part les maisons immobilières, il n'y a pas grand chose en fait. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elles sont assez propres pour des. Enfin, là, la maison que je vois, elle est propre pour une maison abandonnée depuis longtemps. Et où la porte et les fenêtres sont ouvertes. Parce qu'il n'y a rien pour fermer les fenêtres. Mhm. C'est des fenêtres rondes, rigolo. La porte est rectangulaire, elle était ouverte aussi. C'est propre en fait à l'intérieur, il n'y a pas vraiment de bazar ou de toile d'araignée ou de grosses couches de poussière. Donc justement, est-ce que ça vous fait penser plus à un village abandonné ou justement un village qui vient d'être construit? Bah, s'il venait d'être construit ce village-là, pourquoi il n'y a personne qui y travaille encore ou qui y habite? Ou est-ce que c'est juste un village dortoir? Peut-être que tout le monde est parti bosser, je sais pas. Mais là, il y a rien, il n'y a même pas trace de vie, même animale, rien, c'est vraiment, il n'y a personne. Mhm. Et pourtant, il y a des cultures autour. Bah oui. Bah, ça ressemble à de la culture en tout cas, oui. Et dans cette petite maison, est-ce qu'il y a un petit coin cuisine? Ouais, c'est. En fait, c'est pas une maison dans laquelle les pièces sont séparées. En fait, c'est. On fait tout dans la même pièce en fait. Mhm. C'est une pièce qui sert autant à être, enfin, une pièce de vie à recevoir, avec un petit coin cuisine dans un angle, et à l'autre bout, il y a un lit. Ok. Donc il y a un seul lit. Ouais. Et puis quelques chaises. Il y a trois chaises. Deux au niveau d'une table, une contre un mur, et le coin cuisine est là-bas. Il y a une cheminée, il y a un âtre en fait, Mhm. noirci, mais il n'y a pas de feu dedans. Ah, donc ça a été utilisé. Ça a été utilisé déjà. Mhm. Ok. Mais même sur la table, il y a rien. Il y a peut-être une sorte de cruche en terre cuite, et c'est tout. Ok.
Est-ce qu'il y a autre chose dans le village que une église ou quelque chose ou... Je sais qu'il y a un puits, mais est-ce qu'il y a un édifice, autre chose qui permettrait d'avoir des informations sur ce village? Pas que j'arrive à voir en tout cas. Je suis ressorti de la maison, je suis face au puits, alors j'aperçois les autres maisons. Il y a des espèces d'enclos. Dans les enclos, il n'y a rien. Et il y a des petits chemins, il y a un chemin qui a l'air de descendre. Est-ce que vous avez envie de le suivre? Ouais, allez jeter un œil. Donc allez-y. Celui-là, sur la placette et la maison, il y a combien de maisons? Il y en a 4, 5 ou 6, quoi, un truc comme ça. Il n'y a pas énormément de... Et les enclos et le blé, est-ce qu'ils sont un peu plus en hauteur par rapport aux maisons, vu que c'est vallonné? Tout est quasiment en pente en fait. Les maisons sont droites, mais c'est... Je venais... Enfin... C'était un peu forêt derrière. On arrive vers la placette où il y a la maison. Là, ça commence à devenir un peu plus pentu. C'est dans la... Ça descend. Côté gauche, on a des blés. Ça ressemble à du blé, c'est doré, puis les épis ressemblent à ça. Très lumineux, hein, c'est joli. C'est dans des enclos, ça d'ailleurs, le blé, il est dans un enclos en fait. Il y a une clôture autour. Et ça, c'est en pente, ça descend. Là, côté village, on arrive vers le puits, il y a les maisons. La maison que j'ai vue, c'est celle qui est à droite du puits. Donc tac tac, on ressort, et en fait, ça redescend. Un petit chemin de terre. Et on a de la forêt à droite. Ouais. Là, il y a de la verdure, il y a de la forêt sur le côté droit. Là. Et donc, en descendant ce petit chemin, où est-ce qu'on atterrit? Si on condense un peu le temps, et si on va au bout de ce chemin, est-ce qu'il y a quelque chose? Un autre village ou autre chose, je ne sais pas. On dirait qu'on arrive proche d'une rivière. Alors, c'est un peu plus... Alors, c'est pas un fleuve. Plutôt une rivière, ouais. Toujours aucune trace de personne, rien? Non. Il y a une rivière. Au bord de l'eau, c'est plutôt galets, en fait. C'est des cailloux. C'est pas vraiment sable de plage. Hein. Une rivière type forestière, avec des galets polis par l'eau. Et je vois pas de traces de personnes. A priori, si ça descend une rivière, il y a une rivière là, on pourrait trouver des traces de pêche, des filets peut-être, ça dépend. Ou des barques, ou de quoi naviguer, mais il n'y a rien. Il n'y a rien non plus. Et par rapport à vous, maintenant si je vous demande si vous regardez, si vous avez des pieds, si vous avez un corps. Ouais, j'ai des pieds. J'ai l'impression d'être pieds nus. Ouais, pieds nus, les pieds sont normaux. Ouais, c'est des pieds humains, il y a 5 doigts. Et en remontant, qu'est-ce que vous voyez? Une espèce de... Alors en remontant, donc j'ai l'impression d'être quelqu'un d'humain. Masculin. Je pense porter une sorte de short en toile type toile de jute un peu fine quoi. Avec un haut, une tunique, enfin c'est un vêtement assez léger quoi. J'ai l'impression d'avoir des... Alors pas des bijoux mais des espèces de babioles aux oreilles. Qui ressemble à quoi? Une espèce de babioles en bois comme des crocs, des pics. Après, je pense être brun aussi. Un mec brun, une petite barbe, entre 25 ans par là. D'accord. Assez jeune, entre 20 et 25 ans.
Et maintenant que vous êtes défini, est-ce que vous sentez que vous appartenez à ce village? Ou que vous apparteniez? J'ai l'impression d'être soucieux, mais je sais pas si je suis soucieux parce que je suis arrivé dans un endroit parce que je comprends pas pourquoi il est vide, ou est-ce que je suis soucieux parce que je devais retrouver du monde mais il y a personne. Mhm. J'arrive pas à discerner les deux. D'accord. Ce qu'il y a, c'est que il y a quelque chose qui cloche. C'est bizarre qu'il y ait personne. Alors je sais pas si c'est parce que c'est qu'il doit traverser la rivière ou quelque chose. Et là, selon votre ressenti, qu'est-ce que ce jeune homme aurait envie de faire? Où est-ce qu'il pourrait aller trouver des réponses? Est-ce qu'il le sait? Ouais, il faut qu'il les rejoigne. Est-ce qu'il sait où ils sont? Bah, il devait être là. Mhm. Non, il sait pas pourquoi ils sont pas là. Ok, c'est pas grave. Donc on va s'éloigner de cette scène, pardon. On va passer, on va aller voir le jour où, pourquoi toutes les personnes sont parties de ce village. Donc on va quitter cette scène maintenant, on va la laisser disparaître et on va aller au jour où justement il se passe quelque chose et où toutes les personnes quittent le village. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais, j'ai l'impression de voir plusieurs personnes en train de s'atteler et d'atteler des bêtes à partir avec des charrues, des bœufs, Oui. Des hommes, des femmes, des enfants? tous préparent je sais pas, c'est un gros voyage, mais ils emmènent tout ce qu'ils peuvent emmener, quoi. Surtout des vivres, de la nourriture, et ils s'en vont. Mhm. Est-ce que vous pourriez vous approcher de l'un d'eux pour leur poser la question pourquoi ils s'en vont? S'il va bien nous répondre. Là, je suis surtout en mode survol, je suis au-dessus de tous là. On va essayer de s'approcher. Faut qu'on se dépêche. Là, un qui me dit. Mhm. Pourquoi? Ils arrivent. Qui ça? Les autres. Est-ce qu'ils ont un nom, ces autres? Non, j'arrive pas à en donner un. J'arrive pas à en connaître un, mais apparemment, ouais, ils ont l'air de tout préparer pour s'en aller, pour pas. Parce qu'il y a des gens qui arrivent qui sont visiblement hostiles. Mhm. Des types de guerriers ou une autre. Comment dire? Ouais, on pourrait dire que c'est un peu ça. Ouais. On a l'impression qu'ils essaient de s'en aller pour fuir des barbus, quoi. Mhm. Et pourquoi ils leur veulent du mal? Bah, parce qu'ils ont entendu dire que ces types-là, ils cassaient tout, ils tuaient tout le monde. Mhm. Ils préfèrent partir avant qu'ils arrivent. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que même après, une fois parti, le village il est intact, il n'y a rien de brûlé. Il n'y a rien de cassé non plus. Alors donc une fois qu'ils sont partis, est-ce que ceux qui fuient, ceux qui pensaient fuir, est-ce que l'ennemi, entre guillemets, appelons comme ça, est-ce qu'il est arrivé quand même? Ou est-ce que juste il est passé, il a touché à rien? Justement, on va condenser le temps et on va voir un peu plus loin, voir si justement cet ennemi est arrivé jusque-là ou si finalement il n'est pas venu. Donc je vais vous demander d'avancer, de quitter cette scène, d'avancer et de voir ce qui s'est passé. En fait, ils partaient vers la rivière, ils descendaient la petite pente en terre qui allait vers la rivière.
Et ils n'avaient pas de quoi charger tout le bazar, donc ils l'ont longé la rivière. Ils sont pas montés jusqu'au village? Ils sont pas remontés au village pour partir vers le côté forêt. Le côté forêt, c'est plus par là qu'étaient censés arriver les fauteurs de troubles. Donc là, enfin, les villageois, tout ça, ils sont partis plutôt en longeant la rivière. Et ceux de qui ils avaient peur, j'ai l'impression qu'ils sont pas venus, ils sont pas arrivés en fait. Soit ils sont passés ailleurs, soit ils n'ont pas trouvé le village, mais ils sont pas arrivés là. Ok, donc on va s'éloigner de cette scène. Et maintenant, on va retrouver donc ce jeune homme. Et ce jeune homme va aller à un moment important de sa vie, un moment où il se passe quelque chose, où il y a une expérience significative. Et donc nous sommes arrivés à ce moment de la vie de ce jeune homme. Qu'est-ce que vous voyez? J'ai l'impression qu'il est agenouillé sur quelqu'un qui est décédé ou qui est en train de mourir. Agenouillé à côté ou dessus? La personne est allongée au sol devant elle et lui il est agenouillé à côté de cette personne-là, en train de la regarder. Et je pense en train de la maintenir, de lui tenir la tête un peu. Ouais. Et cette personne, c'est un homme, une femme? C'est une femme. Une femme. À peu près quel âge? Une jeune femme qu'on pourrait classer dans le même genre d'âge que lui. Et quels sont les sentiments de ce jeune homme envers cette femme? Je crois que c'est sa chérie. Ouais. C'est pas sa sœur. C'est pas quelqu'un de famille comme ça, mais je crois que c'est son. Ça doit être son amoureuse. Qui a l'air très contrarié quand même, et il est pas bien. Et elle est en train de mourir. Ouais. Et elle est en train de mourir de quoi? C'est au bord de la rivière, justement, je pense. Parce qu'il y a des galets. C'est pas forestier, c'est galets. Il y a la rivière, elle est à gauche, elle est à côté. Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'ai l'impression d'y voir quelques plaies dessus, comme des pointes qu'on lui aurait enfoncées et enlevées, comme des coups de lance ou d'épée, quelque chose comme ça. Donc les ennemis, on va dire, auraient retrouvé le groupe. Est-ce qu'il y a d'autres personnes autour? Non. Non, je vois juste ces deux-là. Et si on va quitter cette scène et on va revenir un tout petit peu en arrière, savoir ce qui s'est passé pour cette jeune fille, savoir pourquoi elle est là, mourante. Donc, je vais vous demander de remonter un petit peu le temps pour comprendre ce qui s'est passé. Donc vous êtes arrivé à cette scène et qu'est-ce qu'il se passe? Alors, elle est au bord de la rivière, justement, elle est debout. Toute seule? Ouais, un petit peu en retrait des autres, en fait. J'ai l'impression que les autres, ils sont un petit peu plus loin avec le convoi. Elle est un petit peu en retrait. Elle est en train de s'abreuver à la rivière. Ouais, et puis en fait, elle est en train de m'attendre. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si elle savait que je devais revenir, et là, elle est là, elle attend en fait. C'est pour ça qu'elle reste un petit peu en arrière du convoi. Le convoi, il avance pour fuir. Et elle essaye d'attendre en espérant que je revienne le plus vite possible. Puis là, il y a un gars qui surgit, je sais pas trop d'où en fait, on le voit pas trop. J'ai l'impression qu'il est à cheval, qu'il est pas à pied.
Plutôt, il est à cheval, il passe, il lui met un coup d'épée et dans la foulée, puis il file vers le convoi. Il est tout seul? Il est tout seul. J'ai l'impression que c'est un barbu rouquin. J'arrive pas trop à voir sa panoplie. Mais il semble avoir une armure, alors pas une armure de plate lourde, quoi, mais une armure de plaque. On sent au bruit des sabots et puis du martèlement des sabots que en fait il y a quand même il y a du poids. Mhm. Et on entend le tintement des mailles, de son accoutrement et tout quoi. Il a pas de casque. Il est tête nue. Mhm. Ça vous ferait penser à une époque particulière? Oh, c'est médiéval, mais alors là, la situer, je vais pas vraiment savoir. Quoi. C'est large. Le bonhomme pourrait facilement faire penser à un viking, mais c'est pas ça. Et par rapport aux habits de la jeune fille? La jeune fille, elle a des habits, une espèce de robe. J'allais dire de meunière, mais je sais pas s'il y avait des meunières ni si elles avaient des robes. Une robe longue. Et elle avait une espèce de coiffe sur la tête. Alors je sais pas comment ça s'appelle, les espèces de. Qui ressemblent à des bonnets de nuit de l'ancien temps. Petite maison à la prairie, quoi. Un petit peu. C'est toujours la référence. C'est la bonne référence, ouais, tout le monde comprend. Alors elle avait ça, mais elle l'a plus. Bon, forcément, il est tombé par terre. Mhm. Ouais, de robe simple avec une couleur bleutée, bleu clair, quoi. Ok. J'arrive pas à voir s'il y avait des chaussures. On dirait qu'il y a des espèces de chausses en cuir. Ouais, non, c'est un peu flou par là. Mhm. Mais le gars, il est passé, il lui a mis un coup, il est enfin, en passant, quoi. Pour aller rejoindre le convoi. Ok. Est-ce qu'il va le rejoindre pour déjà leur taper dessus ou pour. Je sais pas. Et toujours est-il qu'elle, elle aurait pris un coup. Donc on va revenir à la scène où le jeune homme est avec cette jeune femme qui est en train de mourir. Donc le jeune homme, que fait-il maintenant? Il l'accompagne jusqu'à son dernier souffle. Il y reste. C'est ça. Mhm. Il reste avec elle jusqu'à ce qu'elle soit plus là. Ouais. Et qu'est-ce qu'il ressent? De la colère? Un mélange de tristesse, de colère, d'incompréhension, d'injustice. Mhm. Enfin, tout ce qu'on ressent quand un être aimé meurt de manière prématurée, Ouais. de façon violente comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de ça, je sais pas. Mais il a qu'une envie, c'est de tous les buter. Mhm. Il en veut à la terre entière. Donc on va s'éloigner de cette scène et on va passer à un autre moment, peut-être un peu après cet instant ou un jour important pour ce jeune homme. Voilà, donc on s'éloigne de cette scène et on arrive à ce moment. Quel est-il? Bah, je vois un gars déjà beaucoup plus robuste, plus trapu. J'imagine que c'est le même, c'est lui qui a vécu plus longtemps, Mhm. qui est devenu un peu plus un homme. Ouais. Et il a des peaux de bête sur les épaules. Ouais. Il a une belle barbe. Avec des. Il a deux bijoux, lui aussi, tiens, il a deux bijoux de barbe en fait, mais de chaque côté. Mhm. Il marche d'un air décidé, mais on a l'impression qu'il cherche quelque chose. Il a l'air d'être dans un village, mais un peu plus
plus grand que le village du début. Ouais. Est-ce qu'il est armé? Ouais. Oui. Toujours. Il est toujours armé. Et qu'est-ce qu'il ressent? Quel est son sentiment qui prédomine à ce moment-là? Une sorte de... Je sais pas, c'est toujours une sorte de contrariété, on dirait, parce qu'il cherche encore. Il cherche quelqu'un. Il cherche quelque chose. Il y a tellement de monde qu'il n'arrive pas à trouver. Donc on va condenser le temps et on va aller jusqu'au moment où il trouve ce qu'il cherche. Ouais, c'est bon, il l'a trouvé. Oui. Ouais, il l'a trouvé. Il est en train de planter un bonhomme. Mhm. Donc il a étalé quelqu'un d'autre par terre. Donc j'ai l'impression que c'est le rouquin du début. Mhm. Ça paraît bateau comme histoire. Le rouquin du début, il est dessus, puis il lui a enfoncé son couteau dans le cœur. Ça paraît légitime. Donc, très bien, donc il a tué le meurtrier de sa compagne. Et maintenant, comment se sent-il après ça? Pas beaucoup plus heureux. Ouais. Ça change rien, mais au moins il a assouvi son besoin de vengeance. Mhm. Donc il est un peu perdu. Parce que avant il avait un but et maintenant Ouais. qu'il l'a atteint, il l'a plus. Tout à fait. Et il a personne d'autre à qui aimer, Mhm. ni retrouver. Il a à peu près quel âge? Environ. Quarantaine. Quarantaine. Donc sa quête a pris beaucoup de temps. Il semble avoir une quarantaine, hein, ça peut être 35-40, Ouais, ouais. mais c'est un adulte bien accompli. Il n'a pas de cheveux blancs, pas vraiment de poils blancs non plus. Mhm. Donc maintenant, on va s'éloigner de cette scène et on va partir dans un moment important de sa vie, un autre moment, plus tard. Savoir ce qu'il est devenu, ce qu'il fait. Vous êtes arrivé à ce moment. Voilà, je suis encore en spectateur, hein, toujours, et je vois un bûcher en feu. Mhm. Un bûcher de rondin en feu avec un corps dessus. Un corps allongé sur le dos avec son épée dans les mains, comme ça. C'est le sien, Ouais. c'est son corps. Et il est mort quoi? De sa belle mort, de vieillesse, de maladie? Hmm. J'arrive pas à savoir ça. C'est pas grave. Il est mort, il est là. Ça n'a pas eu l'air d'être une mort violente, donc ça doit être une mort de vieillesse ou peut-être de maladie ou autre chose. Il aura à peu près quel âge à sa mort? Peu de temps après ou... Pas beaucoup plus tard que après sa vengeance. Ouais. Quelques années, pas plus. Mhm. Ah, il n'a pas atteint 50 ans. Non. Ok. Donc on va refermer cette vie, on va fermer la porte, on va la laisser derrière soi. Et maintenant, je vais vous demander d'aller de la manière la plus juste, à l'endroit le plus approprié, pour voir ce que vous avez à voir, pour vous aider dans cette vie actuelle. Donc si vous avez besoin de flotter, dériver tranquillement et de vous poser quand vous avez envie, à l'endroit le plus juste. Là, je suis dans une forêt. Oui. J'aime bien la forêt. Mhm. Vous êtes dans une forêt. Ouais, mais là j'ai des pattes. Des pattes comment, c'est-à-dire? J'ai des pattes griffues. Alors,
Est-ce que puis un museau. vous tenez debout ou Non, quatre non, pattes? je suis à quatre pattes. Quatre pattes. Je cours vite, hein. Mhm. C'est la sensation de courir vite. Mais... C'est un animal non connu de chez nous. ça ressemble à un loup en fait. J'ai l'impression que c'est vachement canin comme bébête. Mhm. Et ouais, il a une longue queue touffue. Ah non, c'est un loup plutôt ouais, gris argenté avec des bandes, des lignes blanches sur les bords. Ouais. Et une partie noire sur le front et la tête. Sur le dessus de la tête au niveau des oreilles. Mhm. Un beau pépère avec des yeux jaunes. Il a des yeux dorés, le loup. C'est marrant, il a des yeux dorés, mais pas vraiment ronds comme ceux d'un loup. Il a des yeux en traits comme ceux des chats, des serpents un peu là. Il n'a Ouais. pas des pupilles rondes, il a des pupilles en ligne. Et si vous vous plongez dans ses yeux, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Je ressens pas grand chose, mais je sais que c'est pas n'importe qui lui. Mhm. C'est un peu le taulier du coin, on dirait. C'est lui qui. C'est C'est lui le chef? c'est un peu le chef, ouais, ouais. C'est le chef c'est le chef de la région. Et- Des autres loups Tout, ou du secteur? du secteur. Mhm. C'est le chef du secteur. Mais là, il est tout seul pour l'instant, le loup. Il est genre en éclaireur ou tranquille, tout seul. Il a laissé le reste de la meute est un peu plus haut là-bas. Mhm. Et là, il se promène, il cherche, il vadrouille. Mais ouais, il semble commander d'une aux autres loups et aux autres espèces aussi. Et quelles sont ces autres espèces? Toutes les autres espèces animales qui sont dans la forêt, hein, ça va des lapins aux belettes, aux blaireaux, aux cerfs, etc. Aux oiseaux, tout ce qu'on peut trouver. Euh, c'est le chef, mais parce que c'est juste. C'est dans l'équilibre des choses en fait. Il est le chef parce que d'une lui est juste et il s'incruste dans la justesse de l'équilibre animal qui règne ici. Et comment il fait ça par rapport à toutes les espèces? Comment il montre qu'il est le chef et comment il montre Il est là, il se fait entendre? il est juste là. Il n'a pas besoin, il a rien besoin de faire. Mhm. Il est juste là. Quand ils ont besoin de manger, il prélève juste la nourriture qu'il faut auprès des espèces où il y a, mettons, un malade ou un individu malade ou âgé. Mhm. Jamais il prélève de plus que ce qu'il ne faut. Il n'a pas besoin d'asseoir son rôle de chef, en fait, il l'est. Il le sait lui et tout le monde le sait. Mhm. Ça se fait pas par. Alors ça s'assoit par des actes après coup, mais sur le principe, il n'y a pas d'accord ni rien, machin, c'est comme ça. D'accord. Et ça lui va très bien d'ailleurs. Mhm. Lui, il le vit bien. Est-ce qu'il a une louve aussi? Ouais, il en a deux en fait. Ouais. Je crois qu'il en a deux et deux louveteaux et il y a le reste de la troupe, ils sont trois ou quatre. Ils sont pas énormes, hein. Ah oui. Ils sont pas énormément. Et dans le reste de la meute, alors ouais, donc il a deux femelles, deux petits. Deux petits, ils sont trois ou quatre un peu plus âgés. Ouais. Et c'est soit des femelles un peu plus âgées, ou d'autres loups un peu plus jeunes, ou Mhm. pas vraiment des prétendants à sa place, quoi. Il y a une cohésion qui règne dans la meute qui est assez impressionnante en fait. Chacun connaît sa place, il trouve sa place et est content de l'avoir. Il n'y en a pas un qui cherche à prendre la place du chef. Ouais. Et si je vous demande de regarder vos deux compagnes, les deux louves, Mhm. leur énergie, est-ce que
Vous y voyez quelque chose de commun? Il y en a une un peu, j'allais dire un peu routine, un peu. Il y en a une qui a des couleurs un peu orangées. L'autre a des couleurs un peu plus bleutées. Mhm. Il y a deux belles louves, hein. Au niveau des énergies, non, j'arrive pas trop à savoir. Non. Il serait facile pour moi, dans ma vie actuelle, de les désigner, mais Ouais, ouais. Il faut ouais. rester impartial. Et là, non, non. J'arrive pas à ressentir quoi que ce soit par rapport à ça. Très bien. Je vous demandais d'avancer un petit peu dans la vie de ce loup, voir un peu ce qui se passe, d'avancer, de quitter cette scène, d'aller à un moment important, une scène importante dans la vie de ce loup. Qu'est-ce que vous voyez? Là, il est en colère. Il y a un danger, on dirait, parce qu'il montre les crocs, il a la tête basse, Mhm. prêt à bondir un peu. J'arrive pas à voir quel est ce danger, si c'est un animal ou pas. En tout cas, il protège sa meute. Mhm. Est-ce qu'il se sent en difficulté? Non, pas du tout. Non. Non, non, là, il montre bien que t'as pas intérêt à aller plus loin. C'est moi le patron, et si tu veux qu'on en vienne au croc, on y vient. Mhm. Et tu t'approcheras pas de ma meute. Tu toucheras pas à mes petits, mes femelles, ni à mes copains. Et si on avance de quelques instants pour voir un peu quel est le danger qui est en face? Voir s'il a réussi à écarter le danger. Voilà, ça a l'air d'être un ours surtout. Ouais. On est dans un coin un peu plus montagneux que la forêt où c'était. Non, ça reste la forêt, mais il y a quand même il y a des roches. Et en fait, il y a un ours énorme. Vous voyez qu'il a réussi à faire fuir. Mhm. Ouais, parce qu'il. Ouais, ouais, ok. Il a montré qu'il était plus fort que l'ours. L'ours est parti Mhm. en courant, et le loup le regarde partir en courant, en se léchant les babines, digne. Je vais vous demander de quitter cette scène et d'avancer vers un jour important, un moment important pour ce loup, une expérience significative. Vous êtes arrivé à cette scène. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a ces deux petits qui sont plus grands. Oui. Et puis en fait, c'est tout simple, là, visiblement. Il est en train de. Enfin, il est en train de se retirer doucement pour laisser la place à un de ses deux fils pour prendre la tête de la meute. L'un des deux louveteaux qui était là. Mhm. Et quand il doit se retirer, est-ce qu'il doit justement quitter le groupe? Partir seul? Je le crois, oui. J'essaie de visualiser justement ce qui s'y passe. J'ai pas l'impression qu'il reste avec la meute. Donc si on condense le temps et qu'il est exclu dans son rôle de chef de meute, qu'est-ce qui se passe? Alors, il est parti finir ses jours tout seul dans la forêt. Mhm. Comment il se sent? Bah seul. Seul, mais en même temps, il a accompli le rôle qu'il avait à faire, donc c'est normal, il s'en fiche en fait. Il est pas vraiment. C'est plus comme avant, mais il a rempli son rôle. Hmm. Et puis, bah, il sait qu'il va dépérir bientôt, mais que c'est dans l'ordre des choses. Il a fait sa vie, il a accompli sa tâche. C'est ça. Très bien. Donc je vais vous demander de quitter cette vie, quitter cette scène, quitter ce loup. On le laisse ce qu'il a à vivre, ce qu'il a à faire. On va maintenant partir vers une autre vie,
ou toute autre chose qui est important, que vous avez besoin de voir, de savoir dans cette vie actuelle. Un moment important, une vie importante. Vous êtes arrivé là où vous devez arriver. Qu'est-ce que vous voyez? Rien. Est-ce que vous sentez que c'est la nuit? Je sais pas si je vois rien parce que juste c'est noir ou juste parce que il y a rien. On va creuser. On va essayer de creuser. Est-ce que vous vous sentez plus à l'intérieur ou à l'extérieur de quelque chose? On dirait de l'intérieur un peu. Oui. Mais de l'intérieur de quoi, je sais pas, je pourrais pas dire. C'est bizarre, c'est un peu comme des battements, j'ai l'impression d'entendre des. Vous entendez un bruit, des battements? Des battements, mais comme un cœur un peu. J'ai l'impression d'être dans quelqu'un. Dans quelqu'un ou dans quelque chose? Quelqu'un. Très bien. Et si... Je suis dans quelqu'un un peu. Alors ça serait. J'ai l'impression, alors si je dis pas de bêtises, j'ai l'impression d'être un fœtus. D'accord. Enfin un peu plus qu'un fœtus. Ça ressemble plutôt à un enfant, enfin un bébé qui commence à grandir, quoi. 3-4 mois à peu près. Ouais. Recroquevillé sur lui et dans un ventre. D'accord. Vous êtes déjà un peu formé? Un petit peu. Ouais. Est-ce que vous sentez plutôt garçon ou fille? J'ai l'impression que c'est un petit gars encore. Et si vous écoutez, est-ce que vous entendez le son de la maman? Ouais, j'ai l'impression qu'elle chante un peu. Ouais. Elle chantonne, enfin après. Elle est pas en activité, quoi. C'est tranquille, quoi. Je suis pas ballotté dans tous les sens. Donc on dirait plutôt qu'elle est. Ouais, assise ou allongée, peut-être. Est-ce que vous sentez la maman en bonne forme? Oh oui. Oui. Oh ouais, elle va bien. Elle va bien, elle est tranquille. Elle est en train de lire un livre. Vous la voyez? Vous voyez comment elle est? Si vous vous placez d'un point de vue observateur, est-ce que vous pouvez la voir? Bah, je vois ma mère, en fait. Je vois ma mère, mais pas comme elle était censée être à l'époque où elle était enceinte de moi. C'est rigolo, elle a une autre tête. Mais oui, je vois ma maman en train de lire un bouquin. Elle a la dégaine qu'elle avait dans les années 90. Et alors les cheveux frisés, et puis une espèce de pull violet de toute beauté. Magnifique. Et ouais, elle est tranquillement assise dans un canapé, elle lit. D'accord. Et vous avez le sentiment d'être là pourquoi? Oh, je sais pas si j'arrive à savoir ça. Je suis là parce qu'on m'a demandé de venir. Ouais, j'ai eu de la lumière, je suis rentré. Justement, tiens, je vais vous demander de revenir en arrière, de remonter le temps. Donc là, vous étiez un petit bébé, un petit fœtus, de remonter encore, encore et encore. En tant que tout petit fœtus, tout petit, et de remonter jusqu'au moment où vous êtes là-haut et vous avez choisi votre incarnation. Juste au moment où vous avez choisi ce corps, cette vie, au moment où peut-être vous étiez devant le conseil à parler de cette incarnation, du pourquoi de ce choix. Qu'est-ce qui vous a fait venir ici? Qu'est-ce que vous êtes venu expérimenter? Est-ce que vous y êtes? Qu'est-ce que vous voyez?
Alors c'est marrant, on est tous dorés. On est tous dorés, j'ai l'impression qu'on est tous autour d'une table dorée aussi en fait, mais tout à la même couleur, tout brille de la même manière. Mhm. Pourquoi il y a une table, j'en sais rien, parce qu'il n'y a rien de posé dessus, mais bon, il y a quelque chose qui représente une table, on est tous là, et ouais, je me dis qu'il faut que je dois y aller là. Je dois m'incarner dans celle-là, je dois y aller là, parce que ça va être dur. Si je laisse ça à d'autres, ça risque de moins bien se passer. Bon, j'ai l'impression que j'en ai la sensation de... D'urgence? C'est pas urgent. Je pense que c'est pas la sensation d'une urgence quelconque, mais c'est plutôt le côté un peu laisser les gars, j'y vais. D'accord. Je vais le faire. Ça a l'air d'être compliqué ce qui se prépare, je vais y aller. Ça devrait bien se passer, ne vous inquiétez pas. Donc est-ce que c'est un choix qui a été fait un peu dans la précipitation ou qui a été étudié avant? Pas l'impression que c'était étudié, ça s'est fait un peu vite. Mhm. Ça s'est fait un peu vite et visiblement, on a l'air de savoir un petit peu si les vies les vies qui se préparent vont être des vies paisibles ou pas. Celle-là, on s'est dit qu'elle ne le serait pas forcément. Et donc, si on laissait un petit jeune, enfin, moins expérimenté y aller, il le vivrait plus mal. Donc justement, vous êtes une âme de quel niveau? Est-ce qu'il y a des niveaux, des choses... Puisque vous êtes plus expérimenté, mais est-ce que... Bah, y a pas, en fait, c'est bizarre, il n'y a pas forcément de hiérarchie en fait, mais on sait tous plus ou moins qu'il y en a, enfin, il y a comme s'il y avait des nouveaux, des petits jeunes, ou des vieux briscards un petit peu, enfin, on est tous différents. Et vous seriez quoi? Bah, je suis pas un chef ni quoi que ce soit ni rien parce que Pas de chef il là. n'y a pas de chef là-haut. Mais Vous êtes déjà incarné beaucoup de fois? j'ai l'impression quelquefois, ouais. Ouais, j'ai l'impression de. Alors c'est pas la première incarnation. Mhm. Et, non, c'est la sensation de. Il faut que j'y aille, il faut que ce soit moi qui y aille parce que si c'est quelqu'un d'autre qui y va, il va mal le vivre. Donc moi je sais que je vais gérer. Ça va être difficile, mais ça va bien se passer. Et quel est le but de cette vie? Quel est l'apprentissage? D'aider. Aider qui? Aider et réparer en fait. Je viens pour que ça se passe le mieux possible, pour qu'il n'y ait pas de heurts, pour essayer de réparer les choses. À quel niveau? Au sein de la famille, au sein de son entourage ou plus large? Tout réparer, qui est à ce que j'y aille, je réparerai tout. Mhm. Les gens, les objets, tout ça. Et Puis comment... essayer de montrer l'exemple un petit peu, Ouais. parce que ça va être dur, mais plein de gens auront des choses à y apprendre. J'ai pas l'impression d'y venir pour apprendre quelque chose, j'ai pas l'impression. Plutôt l'impression d'être là pour filer un coup de main, ouais. Mhm. Et là-haut, vous appelez comment? J'arrive pas à comprendre. Ouais, c'est pas toujours facile. Il y a des A, des L, des V, je sais pas, ça ressemble à un truc à Valade ou Avad, ou je sais, quelque chose comme ça, c'est bizarre. D'accord. Donc, donc William est là pour aider, pour réparer. Et comment il peut le faire dans sa vie actuelle? Est-ce qu'il y a des pistes? Ou est-ce qu'il fait déjà très bien ce qu'il a à faire? Il continue. Ouais, j'ai l'impression d'être. On a été coupé.
Mhm. Je suis dans de l'eau. Dans... Je suis sous l'eau en fait. D'accord, sous l'eau. Je suis sous l'eau. C'est bleu joué, comme si c'était coloré, comme si c'était bleu. Qu'est-ce qui est bleu? L'eau, tout ce qui est Ouais. autour en fait. Alors c'est peut-être pas de l'eau, mais ce qui me fait penser, c'est qu'il y a des rocailles en bas, en dessous. Mhm. Il y a des rocailles polies, pareil, un peu galées toujours, hein, ça arrondit. Et qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Ah, il y a des poissons qui se promènent, il y a des algues. L'impression d'être dans la mer, dans une mer, mais pas si profonde en fait. J'arrive à voir les rocailles, mais j'arrive à percevoir suffisamment de lumière. Je suis pas loin de la surface. Et si vous vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez des pieds, des nageoires? Ah, j'ai une tronche allongée avec des crocs sur la mâchoire inférieure, crocs protubérants qui remontent vers le haut, avec des Mhm. nageoires, couleur verte, ça ressemble à un brochet un petit peu. Mais je crois que les brochets c'est plutôt des oiseaux, des poissons de rivière, enfin d'eau douce. Pas certain que ce soit des poissons d'eau de mer. Enfin, je connais rien aux poissons Mais après. c'est pas grave, faut pas chercher. On fout. Donc poisson. Je nage, c'est cool. Ouais, vous vous sentez bien? Ouais. Tranquille, en sécurité? Ouais, Ouais, y a pas de danger? pas de prédateurs à l'horizon. D'accord. Là, c'est l'heure de manger, enfin, ou je viens de manger, je sais plus. Tranquille, pas forcément grand chose qui me presse. Mhm. Je profite. Bon, Pour vous balader tranquillement, dans l'eau, ouais, c'est ça. tout seul. Ouais, Aucun but. non, Non. Juste être. ouais. Et comment vous le ressentez? Plus profond de vous. Est-ce que c'est paisible? Est-ce que Oh, c'est super tranquille. c'est agréable? Ouais, non, c'est agréable. Il n'y a pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit, il n'y a aucune préoccupation. On a juste besoin d'être là et de faire la vie, de nager, manger, et puis c'est tout. Mhm. Et peut-être qu'à un moment donné, je trouverai un prédateur plus gros. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc profitez de cet instant, de ce bien-être, ce moment, juste être là, à l'instant présent, sans se soucier de quoi que ce soit. Profitez. Gardez bien cette sensation au fond de vous, cette sérénité. Et lorsque vous en aurez besoin, vous pourrez aller le rechercher. Un moment si apaisant, si tranquille. Quand vous en aurez assez, vous me le direz. Et on va dire que c'est bon. Mhm. Je me doute qu'on n'a pas tellement envie de partir. Non, mais c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, quoi. C'est vrai que on est bien, on est tranquille. Ça fait du bien de temps en temps.